Non, parce qu'ils me le demandent pas. Comme je l'ai dit, il faut que je demande. Puis je serais pas du genre à être sur Internet, à attirer l'attention pour des likes en inventant n'importe quoi que personne ne m'a pas demandé. Ça sera vraiment pas... Vous allez jamais me voir faire ça. Jamais, jamais, jamais. Never. OK? Never. Je sais qu'il y en a plein qui font ça, puis ça m'écoeure. Ben, j'ai plein de moments... Si tu savais, ma spiritualité est légèrement traumatisante. Mais... elle est... Non, je me rends compte que ma spiritualité est très traumatisante. Mais en même temps, j'y vois beaucoup de plus. Tu sais, c'est comme apprendre à conduire. Oui, il y a des fois t'as peur, des fois t'as ci, des fois il y a des fous, il y a des ci, des ça, mais la liberté que ça procure, le plaisir de chanter dans mon auto, c'est compense, on va dire ça comme ça. Non, ça fait pas très longtemps. Je suis humble en général dans la vie, peut-être même un peu trop au nom de... C'est pas être humble, ça s'appelle être respectueux, être empathique. Ça s'appelle trouver l'harmonie, la confiance et le consentement. J'ai des règles de base assez simples, mais très efficaces. Donc, si on me demande pas mon avis, j'ai pas à le donner. Encore moins sur les réseaux pour faire du buzz. Quand j'étais jeune, j'étais possédée par une petite fille. Fait que c'est un peu différent. Je dis possession parce que trance mediumship, c'est pas très connu. Ouais, ben c'est ça. Des fois, les bad luck arrivent. Des fois, tu sais, j'avoue que je peux pas te dire que c'est pas possible. Ça arrive. En même temps, j'apprends beaucoup des bad luck comme des good luck. Fait mais non, des fois, je peux comprendre que c'est assez aliénant. Donc, je pense pas que si j'avais ça avait ouvert avant, que j'aurais été capable de gérer. Là, ce qui fait que ça fonctionne, c'est que bon, j'avais presque 40 ans. Là, je suis rendue, je vais avoir 44 bientôt, donc un petit peu avant mes 40 ans. J'étais comme à bout, psychologiquement, j'étais éteinte, j'étais fatiguée, j'étais à bout. Mais j'ai 3 magnifiques enfants, j'ai des comptes à payer et tout, donc ça me tient très, très, très ancré. Fait que je peux pas parce que probablement que ça aurait ouvert comme j'aurais eu 20, 25, 30 ans, j'aurais probablement eu, ça aurait été probablement compliqué. Vu la lourdeur de tout ça, mais comme je dis, ça n'a pas besoin d'être comme ça. T'sais, ça n'a pas besoin. Moi, c'est de même pour une raison que j'ignore. Mais que j'ignore. Actuellement, là, les trucs qui font peur, c'est rare. T'sais, c'est bien rare. T'sais, à écouter les astis de médium, là, l'autre bord, c'est peuplé d'êtres qui veulent vous bouffer tout cru. T'sais, c'est comme assez... comme de se bosser. Fait qu'il y a des gentils, il y a des méchants, mais de base, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens neutres, OK, que de l'extrême. T'sais, on a l'air de penser, tu sais, dans le fond, l'autre côté, c'est pas comme les algorithmes, là, où il y a la gauche, la droite, les pros aussi, les contre ça, l'autre côté, c'est pas aussi, tu sais, il y en a, mais la majorité est dans le milieu. Mais on dirait que certains médiums, ils entendent toujours des merdes. Fait que oui, des fois, le visuel est pas top. Les circonstances sont pas top, mais ça veut pas dire que c'est pas top. Ça veut pas dire que c'est fin non plus. C'est pas parce que ça vient avec un holo et des grandes ailes blanches que c'est gentil. Ça non plus. Fait que, tu sais, il faut apprendre à y aller avec un peu son ressenti. Qui t'es un témoin de Jéhovah qui sonne? Tu sais, il y a un témoin de Jéhovah qui sonne chez vous. Vous faites quoi? Vous êtes oui, pas intéressé, tard. Tu sais, à un moment donné, je sais pas si c'est moi qui ai une spiritualité trop simple, trop simpliste, ou je sais pas, ou c'est moi qui fais pas le show, je sais pas, ou c'est moi qui est pas faite comme les autres, je sais pas. Mais je pense pas être différente, tu sais. Oui, on est tous différents, mais à un moment donné, les affaires, tu sais, comme, il faut vous protéger. Chris, je sors-tu de chez nous avec une verse par balle, puis 2 fusils en arrière du... Non, tu sais, j'ai pas peur de me faire attaquer. Pourquoi? Parce que je sais que si quelqu'un vient, je sais comment y répondre. Est-ce que je vais me donner les moyens d'y répondre? Oui. Ça se peut que j'ai un petit taser gun, je vais pas chercher de trouble non plus. Je vais pas aller dans des quartiers glauques à minuit le soir en mini-jupe. Je fais pas exprès. Évidemment, mais en même temps, je sais pas. C'est peut-être moi qui ai mal fait. Peut-être moi qui ai mal fait. Ben ça aussi, il faut faire attention à la peste parce que ton chez-toi, c'est leur chez eux. Ils étaient là avant, ils vont être là pendant, puis ils vont être là après ta venue. Fait que ça aussi, c'est une notion de respect.
Fait que souvent, si vous avez la bonne vibe, vous allez coexister. Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse. Souvent, je veux dire, quand ils ont appris qu'ils coexistaient, ça a bien été. Là. Même principe. Okay? Ils étaient là avant. Fait que tu peux pas arriver et dire je te calisse dehors, c'est chez eux, avant d'être chez toi. Fait qu'il faut que ça vienne chez vous. Et au contraire, vous avez tout intérêt à trouver un modèle collaboratif parce que souvent, ceux qui sont attachés à des lieux vont avoir tendance à être très protecteurs. Fait que si, tu sais, puis oui, des fois, ça marche pas bien. Ça, je vous l'accorde, des fois, ça marche pas bien, il faut intervenir. Mais en général, ça va faire partie de votre environnement. Ça va faire partie de la vibe que vous avez, ça fait partie de votre environnement spirituel. Ben, habituellement, c'est rare qu'on est sans protection. Habituellement, il y a toujours. Est-ce qu'il y a des protecteurs plus efficaces que d'autres? Oui, définitivement. C'est comme les guides. Est-ce que tous les guides guident bien? Non. Il y en a qui ils ont toutes leur façon de faire. Il y en a qui vont être plus dans l'humour. Il y en a qui vont être plus dans le. Qui vont être plus grognons. Il y en a qui vont être plus têtus. Il y en a qui vont être plus possessifs. Donc, ils ont leur personnalité aussi. Fait que je sais pas pourquoi non plus ça aussi. Là. Le guide, là, ça vient comme avec un stéréotype. Là. Je sais pas pourquoi non plus. Guide, ça peut être plein de choses. Ça peut être un défunt, ça peut être que tu as connu ou non. Ça peut être une énergie, un égrégore, un vivant. Les gens ont tendance à oublier qu'il y a beaucoup de guides qui marchent sur Terre. Même vous êtes amené à être guide pour quelqu'un. Donc, guide, c'est une fonction, c'est pas une personnalité ou un état d'être. Ben, il n'y a pas d'autre bord. L'autre bord, c'est l'autre bord. Il n'y a pas d'autre bord à l'autre bord. Donc, tu as aidé à accepter certaines choses. Mais il n'y a pas d'autre bord. Ça aussi, c'est un concept que je ne comprends pas. Ils sont déjà de l'autre bord. Fait que tu peux pas les mettre de l'autre bord. Il n'y a pas d'autre bord. Ben, je sais pas, c'est quoi le nom de ton père? Malédiction, oui, c'est possible. C'est possible, les malédictions, mais comprenez que ça demande énergétiquement beaucoup, beaucoup d'énergie. OK? Fait que souvent, si vous avez une bonne vibe, ça va pas toffer. Tu sais, je te maudis, c'est souvent des gros dramas. Faut que ça soit nourri avec une haine assez vorace. Fait que c'est sûr que ta voisine, que t'as pas sorti tes poubelles à temps, qui plante 3-4 cure-pipes dans un orange ou dans un citron, ça risque d'être plus efficace. Fait que des vraies malédictions, c'est quand même rare. Est-ce qu'on peut t'envoyer de la merde? Of course! Regarde, t'as juste appelé quelqu'un, t'as juste appelé Belle. Je te garantis que la réceptionniste, à la fin, t'es frustrée, là, à t'envoyer de la vibe. Ben oui, exactement. Des fois, juste d'avoir quelqu'un qui valide, oui, j'ai été entendu, je comprends et je porte ce que tu es, va les aider à progresser. Définitivement, ma chérie. Fait que c'est plutôt, des fois, c'est ça, c'est de se faire voir, de se faire entendre, de se faire comprendre. OK? C'est comme quelqu'un qui est dépressif. Fait que juste de dire, je te vois, je comprends. Un itinérant, tu sais, on les regarde pas dans les yeux. Regardez-les, dites-leur juste bonjour, vous allez voir que ça change toute une vie. OK? Même chose. Fait que, tu sais, c'est un peu la même chose. Fait que oui, on les aide à cheminer, on les aide des fois, mais franchement, là, ils n'ont pas besoin de nous de base. Certains cas, oui, mais de base, ils n'ont pas besoin de nous. Fait que, tu sais, les passeurs, là, qui ont l'impression d'être investis parce que rien ne va se faire sans eux, c'est de la bullshit aussi. OK? Donc, être passeur d'âme, vous pouvez l'être à tout moment. J'ai travaillé en salle d'accouchement. Fait que des anges, j'en ai passé. Je veux dire, j'étais infirmière. Ça peut être quelqu'un qui va s'occuper d'un parent. Ça peut être un professeur. Les professeurs sont des passeurs d'âme souvent. Donc, ils vont passer, ça peut être, tu sais. Fait que, ils passent tous de l'autre bord. Tu veux qu'il y ait où? Il y a l'autre bord, ils passent. Tu meurs, t'es de l'autre bord. T'as plus de corps, t'es de l'autre bord. Il n'y a pas de... S'ils acceptent le truc, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de... Ils passent tous de l'autre côté. Tu sais, il y a un film, là, je pense que c'était avec Robin Williams. Il arrive de l'autre côté, c'est de la peinture et tout. Il cherche sa femme. Sa femme est comme... Elle s'est créée son propre enfer ou je sais pas quoi, là. Vous rappelez-vous, ce film-là? Exactement. Okay? Vous arrivez de l'autre côté avec ce que vous êtes, ce que vous avez été, ce que vous connaissez, tout et tout. OK? Fait que si vous avez une belle vie remplie, que vous attendez un certain schéma, c'est ce que vous allez avoir. OK? Fait qu'il n'y a pas de paradis, il y a de l'autre côté et ça va avec votre énergie. C'est une énergie de merde, tu vas vibrer, tu vas être connecté avec plus qui est merdique. OK?
Même principe que les algorithmes, OK? Si tu n'arrêtes pas de taper, vous trouvez pas que les gens qui se ressemblent s'assemblent? Hein? Qui se ressemblent s'assemblent? Si vous les voyez en live, le tang, 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 c'est comme, oh! Tu sais, ça a un profil type, là. Puis là, tu vas sur un autre live, ouh! C'est un autre profil type, là. Même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. On pourrait dire ça, Madame Poil-aux-Pattes. On pourrait dire ça. Il y a des échelons, mais c'est pas monter ou descendre. Donc, il y a des gens qui vont aller dans le dark side et vont être parfaitement OK. OK? Donc, les paliers, c'est pas tant. C'est des ouvertures de... Parce qu'il faut faire attention, hein? Tout ce qui est palier ou en haut, en bas, faites attention, ça fait des raccourcis un peu trop faciles. OK? Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. On est tous égaux, tous à la même place. C'est juste qu'on ne capte pas les mêmes affaires selon ce qu'on fait. Okay? Comme je vous dis, c'est la même chose. Si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur TikTok, puis vous cherchez beau garçon qui danse, votre algorithme va vous montrer juste ça. Tandis que moi, j'ai un algorithme, c'est juste des affaires religieuses. Puis, peut-on relier à autre chose, c'est autre chose. Qu'est-ce qui aide à se connecter avec notre guide? Pour vous connecter à votre guide, de un, il faut arrêter de le chercher, puis il faut savoir pourquoi vous voulez y parler. OK? Si vous cherchez votre guide parce que vous voulez vous voulez qu'il vous donne les réponses, ça ne marchera pas. Si c'est pour abandonner votre pouvoir à quelqu'un d'autre, ça ne devrait pas. Si il le fait, c'est que ce n'est pas un guide, vous êtes en train de vous faire maltraiter en voulant dire le traitement d'information n'est pas OK. OK? Je viens de sortir là, d'une relation toxique, entre guillemets, avec l'autre côté. J'ai eu une énergie qui s'est présentée et tout. Puis c'est facile à t'embobiner parce qu'il sait pas qu'il ment. On peut pas me mentir de l'autre côté, je le sais. Donc, c'est pas qu'il ment. C'est juste que la vérité, il va l'assembler pour que ça fitte. OK? Comme ChatGPT. ChatGPT, là, il écrivait n'importe quoi, il va trouver un sens à ça. Même affaire. Donc, faut faire attention. Fait que c'est à nous à faire, OK, oui, mais ça fait pas de sens. Ça, c'est pas ce que j'ai appris. Ça, c'est... Fait que faut... j'ai fait un petit TikTok, faudrait que je le poste. Non, on n'est jamais seul de l'autre côté. Et être solitaire, c'est un choix et l'univers va s'adapter à ce choix. Tu n'es pas seul, tu as choisi d'être seul. Ou d'être plus solitaire, c'est ta vibe et tout. Donc, il y a des chemins, il y a des gens qui choisissent ce chemin-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de guide, qu'ils n'ont pas d'entourage. C'est juste que l'entourage est silencieux à la demande d'eux. Par rapport à quoi qu'il y a beaucoup de divisions, ma chérie? Là, vous allez trouver que je suis difficile, OK? Je vous le dis tout de suite, ça sera peut-être pas agréable comme discours, mais les animaux, là, OK? Vous venez me voir en me demandant pour votre chat, votre chien et tout, et je comprends le lien affectif totalement. Mais personne ne vient me demander pour le bacon qu'ils ont mangé au déjeuner, le foie de veau qu'ils ont mangé ou les petites brochettes de poulet. Pourtant, c'est des animaux aussi, puis ça, vous ne gardez pas de lien, OK? Fait que, est-ce que les animaux ont une âme, un lien? Comme oui. OK? Et oui, il y en a beaucoup qui vont juste être expédiés parce qu'on n'a pas su se connecter. D'ailleurs, si on se connectait aux animaux, on se connecterait à Dieu. Si on se connecterait à la nature, on se connecterait à Dieu. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, on s'est fait déconnecter de Dieu. Fait que les gens cherchent dans un livre, mais c'est facile d'aller chercher une petite étiquette de veau à l'épicerie dans un emballage plastique. C'est autre chose de voir la petite bête, de l'élever, de la manger. Ça change rien, je suis pas végane, OK? Ça change rien, mais le lien de te nourrir, d'apprécier et tout est complètement corrompu. Donc, ça fait beaucoup de nuisances. Donc, les animaux perdurent tous. Oui, quand on a des liens forts d'attachement, plus. Mais tu sais, si tu vas dans d'autres pays, les chiens, là, c'est comme des rats, là. Fait qu'ils n'ont pas ce genre de considération-là, OK? Mais oui. Le lien affectif va perdurer. Parce que vous le maintenez. C'est toi qui as ce lien-là avec, donc tu vas le garder, sinon il tombe comme dans une espèce de truc commun, comme nous aussi, hein. Nous, là, passe 10 générations. Tu sais, mettons, passe 3. Moi, je me rappelle pas de mon arrière-arrière-grand-mère. Il y a des gens encore aujourd'hui qui se rappellent de mon arrière-arrière-grand-mère. Mais ils sont tous en train de partir tranquillement, pas vite. Donc, l'arrière-arrière-grand-mère va tranquillement aller plus vers le collectif parce qu'il n'a plus de lien direct
de gens qui pensent à elle, donc va aller dans un collectif, va nourrir soit vos ancêtres, va se mêler à ça, mais n'aura plus d'identité propre, donc va être un peu plus, et c'est à ce moment-là souvent que la réincarnation peut avoir lieu. Oui, on peut ne pas savoir qu'on est mort, tout à fait. Oui. Ben, et voilà, Madame Paul Aupat, oui, c'est très, très, très possible parce que t'as su garder. Fait que c'est un peu ton lien, c'est un peu le fait qu'on est médium, tous et chacun, qui fait qu'on perdure ce lien-là et qu'il reste attaché à nous de façon plus concrète. Mais tu sais, on n'a pas ce lien-là avec, on n'a pas ce lien-là avec notre burger puis nos mecs croquettes, hein? Je l'ai pas vu, ma chérie. Attends, je vais remonter. La montée juste, ce qu'ils disent. Comprenez que c'est. Moi, j'ai étudié. On va y aller franc jeu. Ma spiritualité est très axée sur les récits anciens, beaucoup sur le monothéisme. OK? Donc, juif, le judaïsme, le catholicisme et le musulman. OK? Donc, les musulmans. OK? Le Coran et tout. Donc, pour une raison que j'ignore, parce que plus je lis là-dessus, plus j'ai une répulsion. Pourtant, j'ai l'air d'être OK. Donc, les récits parlent depuis longtemps. Donc, on va avec les récits de Jean qui a parlé de l'Apocalypse. Fait que les cavaliers de l'Apocalypse et tout ça, c'est romancé. Comprenez que souvent, tous ces gens-là, c'est des gens qui étaient médiums, qui ont probablement vu des choses et qui ont décidé de considérer ça à l'écrit. Comprenez que le pauvre Enoch, OK, quand il a vu un truc, il savait pas comment l'expliquer, mais quand tu parles de surface réfléchissante, de lumière, de voir la planète de loin, ça décrit vraiment comme une espèce de vaisseau spatial. Lui, il sait pas, fait qu'il va décrire les choses comme il le pense, OK? Comme quand les explorateurs sont arrivés en Amérique, ont été considérés comme des yeux à cause de leur bateau et tout. C'est un peu le même principe, OK? Donc, comprenez que ces récits-là sont écrits par souvent, OK? Et ont perduré parce qu'ils sont teintés de religion. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc, c'est dit que l'énergie de l'Antéchrist va arriver. Que vous y croyez ou non, j'en ai rien à foutre, OK? Donc, l'Antéchrist, c'est pas une personne, c'est une vibe. Comme la vibe de Jésus va revenir, c'est une vibe. C'est pas un être unique qui vient, c'est une vibe, OK? Donc, une vibe de changement qui va être initiée peut-être par quelqu'un. Mais on s'entend que Jésus, là, il a pas été là longtemps, là. C'est même pas lui qui a écrit le livre. Comprenez-le, là. Comprenez-le. Jésus n'a rien écrit, n'a rien laissé, il n'y a à peu près pas de preuves. Fait que c'est ceux qui ont continué après, qui ont amené cette vibe-là, OK? Même affaire avec toutes les autres, là. OK? Bon, bref. Dans les livres, c'est écrit. C'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, d'arriver comme un sauveur. Je vais être le sauveur, c'est moi qui vais sauver le monde. Ils sont beaucoup là-dedans. Ça va aussi avec... il va être vu comme un sauveur et tout. Donc, c'est très, très Trumpiste. C'est très tout ça en ce moment. Tu vois, je veux dire... mais tu sais, c'est pas lui le problème. Là. C'est pas lui. Là. Il y a du monde en arrière. Là. Il y a les sionistes, il y a tout, il y a le cash. Tu sais, c'est pas lui. Là. Lui, c'était un pion avec tout plein de pions, avec Musk, tout ça, des astuces de pions. Okay? Fait que c'est un peu ça qui arrive. Fait que cette vibe-là va être éventuellement très forte et va amener beaucoup de querelles. Okay? Jusqu'à ce que la brebis, l'agneau sacrifié, qui disent dans les livres, c'est un peu dark, là, c'est un peu chiant, là, je vous le dis tout de suite. Ben, c'est que c'est une guerre qui se fait des deux côtés, OK? Comprenez que là, ce qui arrive et qui est problématique, c'est qu'il y avait un message, une vibe, un égrégore, appelez ça comme vous voulez, OK? Donc, on worshipait un truc qui était amour. Est-ce que l'humain le faisait bien? Mufasa, mon Dieu. Est-ce que l'humain le faisait bien? Non, mais tendait vers, OK? Aime ton prochain, blablabla, OK? Parce que, tu sais, évidemment, le message a été très corrompu par l'humain. Là, si on s'entend, c'est un beau message. C'est simple, pourtant, c'est très clair. Mais bon. Et là, les gens, ce qu'ils worship, c'est le pouvoir. OK? C'est vraiment ça, c'est très étrange. Fait qu'ils worship pas Jésus, ils worship le pouvoir. Sauf qu'au nom de... Fait que là, ils sont en train de corrompre cet égrégore-là en y envoyant de la merde. C'est pas normal que des néo-nazis, des sexistes, des racistes, des tueurs, des pédophiles, que sais-je, worship. Je veux dire que ça soit ça, là. Une chance qu'il y en a plein d'autres qui le font comme faut. Une chance.
La guerre est là depuis longtemps. Là. Ça, c'est un des premiers à arriver, la guerre. Famine, elle est là. Guerre. Pestilence. Pestilence est mort. Et le dernier, c'est celui qui est Conquest. Je le sais. Savez-vous pourquoi je sais ça? Parce qu'avant même, tu sais, quand j'ai Awake, là, je faisais les cavaliers de l'Apocalypse. J'ai des super vidéos de make-up, genre, où je fais les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Oui, les 4. Oui. J'ai fait un spécial Halloween cavalier de l'Apocalypse, bien sûr. Bien sûr, fait que j'ai commencé à lire les textes pour savoir un peu. Ben, ça m'intéressait pas. Pestilence, c'est la maladie. Non, c'est ça. C'est juste que là, elle est plus visible puis elle nous concerne, donc c'est plus fatigant. C'est ça qui est plus fatigant. C'est ça qui gosse en bon québécois. Apocalyptica encore, oui. Oh, les 4 cavaliers! Je vous montre, mes chéris, je vous montre. Fait que comprenez. Donc, tu sais, maintenant que vous constatez, c'est que j'avais Ariel et Mufasa il y a 2 secondes et que là, je me ramasse avec les 4 cavaliers en musique. Comprenez ce qui est problématique chez moi et que je me bats beaucoup avec ça. OK? D'un côté, on me dit que je dois agir avec ça, que je dois travailler avec ça. Et d'un autre côté, ça me répulse. Tu vois, je veux dire, je suis comme ça n'a aucun bon sens. Fait que d'un côté, je dois comme porter un message qui est teinté de ça, et de l'autre, tous ceux qui ont ce message-là vont me traiter d'autre parce que c'est pas la même chose. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que moi, je suis posée de parler au nom de quelque chose dans laquelle je veux pas être associée. Fait que ça tire pas dans ma... J'ai un peu de misère. Fait que c'est pour ça que je suis un peu fatiguée en ce moment. On manipule les écrits, bien sûr. On leur fait dire ce qu'on veut et tout. Tu sais, je vous rappelle, tu sais, les gens, ils parlent d'obliger les femmes et tout. Tu sais, je vous rappelle que Marie là, qui aurait porté le petit Jésus, là, on lui a demandé la permission si elle voulait ou non. Elle a dit oui. Fait que, tu sais, puis de dire que, tu sais, Dieu est pro-choix, est pro-vie, quand il a tué tous les premiers-nés, qu'il a inondé la planète une couple de fois et tout. Bof. Bof. Fait que bref, c'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr, c'est ça. J'ai pas envie de me faire tirer des roches parce que c'est ça qui arrive. C'est que dès que tu commences à parler de ça, ça attire les gens qui ont des convictions fortes en Jésus, en son message, en Mohamed ou whatever. Et ce que j'interprète de ça n'est pas comme eux l'interpréteraient, mettons. Ben, il faut envoyer la bonne vibe, mais comme je dis, tu sais, moi, je suis un être de lumière. Avec un bat de baseball, je peux te faire voir des étoiles, tu sais. Bienvenue à bord, ça fait 4 mois. 4 mois, ça fait... Non. En voulez-vous une bonne? Attendez. Non, mais vous voulez y aller dans mon délai? On y va bien, OK? J'ai dit, mon éveil s'est fait à l'aube de mes 40 ans. OK? J'ai été avec Sam pendant 40 mois. Sam est parti et il y a eu beaucoup de changements pendant 40... ben là, j'espère, ça fait que 40 jours. Et Michael a pris la place. Et là, c'est encore fucké. Fait que mais 40. 40, c'est biblique, là. Jésus s'est perdu 40 ans dans 40 jours. Pas 40 ans, mais 40 jours dans les ans. Fait que, tu sais... Puis, tu sais, c'est pas... Puis, c'est juste que je fais... 40, je fais comme plus je commence à compter. Je fais, ben, tabarnak, OK. Donc, j'ai été 40 ans en mute, à vivre ma vie puis à expérimenter tout ça. J'ai été 40 mois
à me faire challenger par carrément Samaël. Donc, Samaël qui est chez les Juifs, celui qui confronte et affronte. Et j'ai survécu et je suis franchement ravie. Et là, c'est ça. Moi, ça fait 4 ans qu'on me montre les récits apocryphes, qu'on parle du Nag Hammadi, donc les récits de la mer morte, que je lis. Fait que je suis allée beaucoup dans le judaïsme pour essayer de comprendre un peu plus au bout. Puis après ça, ça a été Égypte antique, Grèce, Babylone, Sumérien, les Norrois ou les Nordiques, Japon, Chine, Tibet, Afrique, les Dogons. C'est super le fun. Michael est particulier. Comme là, en plus, c'est un peu fucké parce que j'ai eu des problématiques avec ces deux-là. Je sais pas ce qu'ils font. Hein. Parce que là, je travaille avec les deux. Donc, avec les jumeaux. Avec Samuel et Michael. Ils sont en mode jumeaux. Donc, ils sont très, très phasés, ce qu'ils n'ont jamais été. Donc, c'est ça. Tu sais, le 40 jours. 40 jours, King and Country. Laisse faire. Part of your world. Oh my God. Fait que c'est ça. Fait que pendant ce temps-là, moi, j'ai construit un sanctuaire. J'ai construit un sanctuaire pour accueillir les âmes, pour accueillir ce que vous appelez le bas astral, pour accueillir les maîtres, pour accueillir les divinités. Moi, j'ai fait toute une structure qui soutient un et l'autre, collaborative et tout. Puis ça prend de l'ampleur tranquillement, pas vite. Donc, j'ai fait ça dans les 4 dernières années, tranquillement, mais sûrement. Vous n'avez aucune preuve de ça, sauf mon efficacité. Fait que j'essaie d'enseigner cette vibe-là. Je me dis, bon, peut-être que ça va être utile à d'autres. Tu sais, j'ai été vite confrontée à tout ça, tu sais. Fait que je me rappelle, quand j'ai commencé, moi, je l'appelais gros yeux. Le truc qui voit tout, le gros yeux. Puis je me rappelle très clairement d'avoir affronté, je regarde, fais ce que t'as à faire, j'en ai rien à foutre, mais moi, je veux autre chose. Une possibilité, et ça a été un commun accord pendant longtemps. Moi, j'ai pas été écœurée par rien. Mais je sais pas. Moi, je faisais ça pour m'aider, mais ça a tout... Ah, j'ai bien des affaires dans ma structure. Ouais, ben ça, puis la puissance, c'est un mot très, très galvanisé, très, très difficile à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Bon, on les voit pas, on les file. J'ai pas le début de ta phrase, ma petite peste. J'ai sauf certains de tes sujets. Je sais pas. Bonne nuit, Sandra! Ouais, travailler, toi. Il manque un bout de la peste. Parce que moi aussi, on m'a dit que j'avais des dons puissants. Je savais absolument rien dire. Puissant, pourquoi? Fait que puis la puissance, c'est pas... Tu sais, avoir des dons, c'est pas une question de puissance, c'est une question de stabilité, peut-être. Ouais, ben ça, c'est très possible, ma chérie. Ben oui, oui, je pense que ben, l'énergie de sanctuaire, oui, oui, définitivement. Pourquoi? Puis je vais vous dire la façon que ça le fait, c'est quand je vous dis des choses et que vous les comprenez. Quand je vous dis d'arrêter de chasser le bas astral, qui peuvent être, que c'est pas OK, d'avoir du respect, d'arrêter de vous prendre, tu sais, donc ça, c'est tout, tu sais, sanctuaire, c'est une vibe, c'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses, comprenez-vous? C'est pas fais ci, fais ça, puis si tu fais pas ci, tu vas aller en enfer. On n'est pas là, là. OK? On est responsable. Donc, c'est beaucoup de responsabilisation. Action-réaction. OK? Il y a 10 commandements. Oui, je sais. Si, je le sais, OK? C'est le même que j'ai appelé ça au début, là. Je savais pas que j'allais être folle de même, OK? Mais c'est simple, là, OK? Donc, consentement, respect, confiance, protection, éveil spirituel, partage, harmonie. Qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie toujours. Fait qu'une fois, en tout cas, bref, c'est pas grave. Mais bref, une fois. Bon, mais ça, tu trouveras jamais.
Enlève-toi ça de l'idée. Plus tu vas avoir de réponses, plus tu vas avoir des questions. C'est épouvantable. Fait que tu sauras jamais qui t'es vraiment. C'est ça qui est le fun, c'est l'exploration. Comme Dora. On en apprend un petit peu plus chaque jour. T'en sais plus sur toi que il y a un mois. Mais ça dit toujours pas où tu t'en vas parce que tu sais pas qui tu vas devenir. C'est fou, hein? Pas tout à fait. J'aime bien comparer ça, le haut et le bas, là. Laissez faire ça, OK? C'est de mettre des choses en haut, puis c'est de mettre des choses en bas. C'est de classifier les choses. Le bas astral, c'est utile, OK? C'est utile comme quand un corps décède et que les bactéries sortent pour faire le ménage, comme les crevettes dans le fond de la mer, comme une usine de filtration, comme un... OK? Ça file, ça se nourrit d'énergie stagnante qui traîne, qui est dégueulasse. C'est sûr que si vous émanez ça, vous allez en avoir beaucoup autour de vous, vous allez les sentir. OK? Mais de là à dire qu'il faut les chasser, puis encore plus, là, les gens vont faire « Ah, je l'ai envoyé ailleurs. » Ailleurs où? Tu as peut-être envoyé ça chez ton voisin. Ailleurs où? Il n'y a pas de ailleurs. Ailleurs, c'est ici, genre. Moi, les gens me fascinent. J'ai ouvert une porte, je l'ai mis là. Ah, je l'ai donné à mon guide, il part avec. Où? Amenez-moi-les si je vais m'en occuper, quoi. OK? Donc, moi, là, je travaille avec du... donc, la meilleure façon de visualiser les choses, c'est une radio. Moi, j'aime le heavy metal, 97.7. Wouh! Rock on! Ça, je veux dire, toi, t'embarques dans le char, t'aimes le classique. 93.2, je sais pas. Maintenant, moi, je vais être comme... Pas que ta musique est pas bonne, mais... Maintenant, on va me taper ses nerfs. On va dire, OK, change de poste, Chris. On va dire, on va remettre ça au EV, toi, tu vas OK, c'est pas... Donc, c'est pas ta vibe naturelle. Ça veut pas dire que le classique ou l'EV, il n'y a rien de mieux de l'autre va arriver avec du hip-hop, puis l'autre va arriver avec de la musique de gauche. Puis... Donc, c'est un peu ça. Fait qu'il n'y a pas de bonne vibe, il n'y a pas de haut et de bas. Il y a la vibe qui est faite pour toi. Est-ce que vous pensez que je vive en hauteur? Est-ce que vous pensez que je vive en bas, en haut, ses côtés, tu sais, si vous me décririez, là? Moi, j'ai le poste qui est le mien. Je sais pas c'est quel. J'aime bien 97 ans. No choice. Moi, ce qui est le fun, c'est que ma vibe, je l'arrange comme je veux. Quand je vais chercher des trous de cul, des trous... Parce qu'il y en a, là. Ils sont pas tous beaux, ils sont pas tous gentils. Mais on s'entend que quand j'affronte quelque chose de plus dark, une âme tourmentée, tourmenteur, je les appelle ça des habits, OK? Je leur ai trouvé des noms parce que les noms que vous aviez ne me convenaient pas. Je vais avoir une vibe qui va descendre à sa hauteur. Ça veut pas dire que ma lumière est encore là. Je descends ma vibe, il y a des trucs pour faire ça, je descends ma vibe et je vais aller gérer le truc mano à mano. OK? Même chose, il y a des trous de cul en haut aussi, là. Attention, c'est pas parce que ça vibre en haut, comme vous dites, que c'est gentil. Oh non, non. Il y en a qui sont, tu sais, un moment donné, il y en a qui sont assez comme... ils ont compris que l'humain est pas tant gentil, tant bon pour la planète, donc il y en a qui ça leur tente pas de vous gérer. OK? Fait que, tu sais, ils vont pas être malveillants, mais bref, mais il y en a, là. Fait que eux, ben, je vais monter ma vibe, ils vont me faire pousser des fucking ailes, une auréole, si m'a été un soleil, si tu comprends ce que je veux dire, puis je vais aller mano à mano. Fait que c'est ça. Là. Donc, fait que c'est ça, la vibe que je suis, que j'ai, que j'inculque, que j'explique, que je raconte, que j'espère que c'est une vibe qui va percuter chez des gens, qui vont faire, OK, oui, ça a du sens. C'est ce que moi, je veux avoir comme sens. Et plus on va être nombreux à dire, ça fait du sens, et je dis pas que c'est moi qui fais du sens, je dis juste que si c'est le bon poste pour vous, tu sais, on va émaner de plus en plus fort, et c'est comme ça que collectivement, l'énergie du Messiah, l'énergie de Jesus, l'énergie, appelez ça comme vous voulez, Calis, ça dépend de vos ranges. Il y a eu plein de noms, hein. Il y a plein de noms. En Inde, il s'appelle... comment il s'appelle en Inde? C'est... Kelsi, je me rappelle plus. Mais c'est quelque chose qui est connu dans toutes les religions. Bouddha aussi, dans le bouddhisme aussi, il y a cette notion-là d'énergie. C'est sûr que les gens ont mis c'est quelqu'un, mais je pense que c'est pour nous. Oh, bon, ça fait plaisir, gars, la musique se calme. Merveilleux. Merveilleux. La musique s'est calmée. Vous voyez? On vient de changer de poste. Ça se peut, ça se peut.
Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Je suis toute dans ce processus-là de comprendre. Donc, d'un côté, j'ai des gardiens, des protecteurs qui parlent beaucoup de ça, mais en même temps, tout ce qu'ils me montrent va à l'inverse ou va autrement que ce qui est qui est véhiculé actuellement. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est moi qui comprends pas ou c'est les autres. Mais tu sais, à un moment donné, je me dis, je suis tout seul. Je peux pas croire que je suis tout seul à comprendre que trois, ils sont une gang. Hein? Et en plus, c'est ça, quand j'en parle, avec des faits, avec une logique et tout, on me dit d'aller brûler en enfer, on me fait des vocales vraiment louches, comme quoi ils vont trucider toute ma famille. Donc, donc d'où mon dernier vidéo sur TikTok. Vous allez peut-être plus comprendre parce que si j'ai fait cette vidéo-là, puis je sais que les gens comprennent pas, puis c'est OK. Moi, je le comprends, c'est ce qui compte. Et on m'a fait des points d'ancrage avec tous les autres royaumes des morts. Ça a commencé il y a 3 ans avec l'Égypte, suivi par les Norrois, mais ça a pris du temps entre les deux. Donc, j'ai amalgamé 13 royaumes, ou presque. Il m'en reste 1 ou 2 à faire, à Sanctuaire. Donc, très cool, avec des claques à gueule à chaque fois, parce que j'ai été testée un petit peu. Fait que je sais pas. Puis ça, c'est toute la folie qui se passe dans ma vie, dans ma spiritualité et tout, que vous acceptiez ou non, je m'en bats les couilles parce que ça fait partie de... Et j'ai les synchronicités, j'ai tout est là. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est dur de... Oh, je te crois que tu parles à mes guides, que tu sais tout de ma vie, que tu parles aux défunts et tout, puis de pas croire le reste. C'est comme ça que moi je l'interprète pour me croire moi-même. Vous vous rendez pas compte, mais ce que vous m'offrez depuis le jour 1, c'est la preuve que je suis pas folle. Carrément. Que j'ai pas à mettre une pancarte de femme sandwich avec une cloche pour annoncer la fin du monde ou la fin d'un monde, whatever fuck, tu sais. Genre, c'est ce que vous m'apportez. Parce que chaque jour, j'ai des preuves que ce qui est dans ma tête est calissement vrai parce que c'est dans votre vie, dans vos... Fait que ça fait que tout le reste que vous pensez que ça pourrait être de la folie ou que j'ai moins d'ancrage, je vois pas pourquoi je serais efficace d'un côté et pas de l'autre. Ouais, ben c'est ça, moi aussi j'ai envie des nouvelles, hein. Giant. Take a hit of anything to escape it all and suffocate him. Fait que c'est ça. Fait que à un moment donné, il faut que j'assume ça. En sachant très bien que si je commence à parler de Dieu, je vais rameuter tous ceux. Et je pense pas que mon message est pour ceux qui sont forts dans leur foi. Le but, c'est ne pas de déranger ce qu'ils ont. C'est d'offrir une possibilité pour les autres. Mais vu l'énergie c'est comme je vous dis, vu l'énergie que je vois en ce moment, je me sens un peu tout seul. Et là, je suis en train de me demander ce que je fais avec tout ça. Moi qui entends Dieu dans ma tête depuis 4 ans. Parce que c'est pas Sam, c'est pas... Tu sais, je le dis, j'ai pas de guide. Ils m'ont toujours dit que c'était des gardiens, je n'ai pas de guide. Je n'ai pas de guide. D'ailleurs, c'est pour ça que sa activité de dernier, il s'est présenté comme un guide, puis ça a pas... J'ai fait... Fait que tu sais, il y a quelque chose qui me parle. Il y a quelque chose qui me pousse à faire des sanctuaires, qui me pousse à lire des trucs, tu sais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fous avec ça? Quelqu'un nous protège. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus efficaces que d'autres en protection. Mais de base, vous êtes entouré de plein de gens. Mais est-ce qu'ils vous protègent de la façon que vous le souhaitez? C'est plus ça la question. C'est variable, Sagittaire, c'est très variable. On n'a pas un guide, on en a plusieurs. Et ils vont être plus présents selon la nécessité, on va dire ça comme ça, OK? Donc, ils vont justement avec votre fréquence, tu sais. Puis, tu sais, il n'y a pas un archétype du guide. Ouais. Fait que c'est pour ça que comment je fais pour savoir, ils sont tous différents, OK? Il y en a qui vont être plutôt joueurs, il y en a qui vont être sérieux, il y en a qui vont être silencieux, il y en a qui vont être grande gueule, il y en a qui vont prendre la place, il y en a qui n'en prendront pas. Il va y avoir des énergies plus féminines, plus masculines, non genrées, des animaux, des affaires. OK? Donc, c'est très variable. Guide, c'est une
fonction, c'est un travail. Fait que ça peut être autant ta grand-mère. Habituellement, les défunts proches vont être guides, mais pas hyper efficaces, sont trop dans l'émotion, donc souvent ils vont avoir tendance à être biaisés dans leur truc, mais ils vont être, tu sais, ça veut pas dire qu'ils sont pas à côté de vous, OK? Donc, ils vont être un défunt, ils vont faire partie de votre sanctuaire, ils vont faire partie de votre bulle spirituelle sans avoir le titre de guide. Donc, être guide, ça nécessite un certain recul. Fait que oui, certains humains décédés sont capables de ça, of course. Mais habituellement, c'est pour ça que ça va être quelqu'un d'extérieur, souvent, mais pas automatiquement. Mais ça n'empêche pas la notion des ancêtres. T'sais, si vous avez plusieurs ancêtres, comme souvent les lignées féminines fortes de médium, ils sont encore très présentes. Donc, il y a des trucs que vous traînez, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être automatiquement guides. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? De un, vous voulez ouvrir votre spiritualité, OK? Acceptez pas la bullshit que je vais ouvrir puis ça va être juste des gentils. Je veux parler à mon guide puis dire ben j'ai dit je parle à mon guide donc je parle à mon guide, c'est de la bullshit. Moi j'ai déjà vu quelqu'un avec des petits bâtons de même qui parlait de sirènes puis de toutes sortes d'affaires, c'était oui, ça avec j'ai fait comme OK, tu sais, qui te donne tes réponses? Mes guides, OK, mais comment tu sais que c'est tes guides? Parce que je l'ai demandé. Est-ce que Jean tueur en série va te dire qu'il vient te tuer? Non, la réponse est non, Chris. Je comprends pas qu'il y a des réflexes de survie de base que les gens perdent de l'autre bord, mais bon, je t'exagère, OK? Mais c'est un peu ça. Donc, comment on fait pour savoir? C'est de un, l'énergie se présente, donc vous ouvrez à tout. Et c'est OK. Vous êtes capable de gérer ça. OK? Comme quand vous allez à l'épicerie. Il y en a qui puent, il y en a qui pètent, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont laids. Wow! Tout en rime et en prose. J'adore. Juste une tonne pas si près, s'il vous plaît. Skyfall, laisse faire. Donc, c'est un peu ça. Fait que, quand une énergie se présente, OK? Fuck votre guide, là. Je sais pas pourquoi vous faites tout le monde faire une fixation. Arrêtez, là. Arrêtez ça. Quand il y a quelque chose qui se présente à vous, OK? Déjà. Première impression. Comment tu te sens? T'as-tu mal au cœur? Tu te sens-tu anxieuse? Tu te sens-tu apaisée, calme et tout et tout? OK? Est-ce que automatiquement quelqu'un qui vous donne mal au cœur est malveillant? Non. Non. OK? Ça montre juste une vibration qui est différente. Un inconfort. C'est peut-être parce que vous devez le rejoindre autre. Mais ça donne quand même un indice. OK? De deux, habituellement, les réponses vont rester logiques. OK? Souvent, sur le long terme, les questions, il va se contredire. Un truc malveillant va finir par se contredire parce que, habituellement, vous pouvez exiger la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. De un. L'autre chose aussi, c'est que la vérité peut prendre le prisme. Comme vous voyez en ce moment. Il y a une vérité quelque part, puis l'interprétation fait qu'il y en a qui tirent au gun avec des casquettes rouges, puis qu'il y en a qui sont déportés. OK? Exactement. Ça peut être n'importe quoi, n'importe qui. Là. Tu vas à l'épicerie, tu vas-tu à l'épicerie en pensant rencontrer ton professeur de français? Non. OK? Faut pas que vous partiez avec ça. Faut pas que, tu sais, oui, c'est un but, mais c'est pas, tu sais, c'est ça. C'est pas parce que vous dites, je veux parler à mon guide que vous y parlez. Il est là. Ça se peut. Mais tu sais, c'est pas parce que vous dites, je veux parler à ma grand-mère que c'est ta grand-mère. OK? Bon. C'est pas aussi simple. OK? Puis non, des petites pierres, puis de l'encens, puis tout, ça va pas vous protéger, ça va vous soutenir. OK? Comme un fusil, ça te protège pas. Au contraire. OK? Donc, ça aussi, faites attention. La meilleure, c'est vous. Vous-même, vous êtes votre propre divinité, vous êtes votre propre sanctuaire. OK? Ça soutient, par exemple, énergétiquement. Tout à fait. Tout à fait. Fait que si c'est compatible avec vous, mais encore là, si moi, je me promène avec 2 guns, qu'est-ce que j'envoie à Univers? Que j'ai peur. Fait que qu'est-ce que vous pensez qu'Univers va faire? Il va nourrir ça. C'est ça que j'aime. C'est ça que je carbure à ça. Donc, mon environnement va devenir épeurant. OK? Comme quelqu'un qui arrête la drogue. Faut qu'il change d'amis, qu'il change d'environnement, qu'il déménage. C'est le même affaire, OK? Fait que faites attention à trop demander de protection. Univers va vous faire en sorte que vous n'en ayez besoin.
Parce que c'est juste ça. Protection, protection, protéger de quoi, je sais pas. Ben, envoyez-y de quoi, si ça va, elle veut ça. OK? Fait qu'il faut faire attention. Attention, OK? J'ai pas besoin d'être protégé. Je suis la protection, je suis. I am. OK? Il y a pas, fait qu'il y a pas de, j'ai pas besoin d'autre plus. Ce qu'il faut que vous protégiez, c'est votre vibe. Votre vibe, d'être bien, de vous assurer que vous êtes ici dans le moment présent, que vos proches, ça va bien, que vos liens, ça va bien, de faire le ménage quand il faut. C'est ça, là. C'est ça, votre protection. Tu vois, je veux dire, tu peux bien te mettre du patchouli, puis de l'encens dans le toupette, puis 3 gousses d'ail dans le péteur. Si tu sors avec un conjoint narcissique toxique, que ta famille est complètement zinzin, ça te protégera pas de rien. OK? Ça aussi, la gratitude, c'est bien de se rendre compte des bienfaits de la vie, mais il ne faut pas non plus tomber, parce que je vais toujours me rappeler, mes enfants, écoute, une horreur, OK? On manque d'électricité, OK? Puis moi, quand j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau, pas de téléphone, pas de réseau, sweet fuck all, 3 enfants bas âge, il fait fret. Bref, pas d'électricité. Je dis, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça a duré, OK? J'étais allée me coucher le soir. À 2h le matin, je me suis fait réveiller par un truc très, très bouillant dans le bas de mon dos. OK? Je me suis levée, mon petit m'avait vomi à grandeur dans le dos. OK? Je me suis réveillée dans le noir, sans lumière, sans eau. OK? Et là, je suis juste, qu'est-ce que je vais faire? Genre, je suis comme... Et je me rappelle d'avoir fait « Oh, merci Seigneur, j'en ai pas dans les cheveux. » Et là, je me suis rendu compte que la gratitude avait ses calices de limites. Il est 2h le matin, j'ai pas de courant, esti, je peux pas me laver, je peux pas laver mon lit, je suis couverte de vomi, fuck les cheveux, allez chier, OK? Fait que la gratitude a ses limites. Mais oui, il faut être content de ce qu'on a, il faut essayer de trouver les points positifs de sa vie tant que ça ne cache pas le négatif. OK? Mais tout à fait, ma chérie. On apprécie ce qu'on a et on va en avoir plus. C'est comme de dire, je cherche la couleur orange ou char jaune. Quand vous commencez à jouer à char jaune, vous vous rendez compte que dans l'univers, il y a beaucoup de trucs qui roulent jaune. Avouez. Donc, c'est un peu la même chose. Fait qu'à force de, vous allez en voir de plus en plus. Donc, oui, mais il ne faut pas oublier non plus que, tu sais, mettons, c'est ça. Pas oublier que vous conduisez un auto à chercher les autres. C'est ça. Et voilà. Il faut faire attention, on est tous interconnectés. Fait que oui, le mauvais œil ou la mauvaise vibe, c'est très facile. Il suffit que vous vous chicaniez avec une amie, vous allez filer mal. Est-ce que c'est une malédiction? Non, c'est votre lien qui est en train de purger de la merde. Fait que c'est pour ça que je vous dis, réglez vos affaires ici et maintenant avec les amis, avec la famille. Puis si ça marche pas, lâchez prise. Je veux dire, ne nourrissez pas des liens inutiles qui vous nourrissent. C'est plus ça des malédictions. Je veux dire, parce que on n'est pas... On est en partie responsable de garder le mauvais œil. Je veux dire, il y a des gens là, qui sont détestables et qui aiment ça. Là. Je veux dire, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Moi, je me chicane, tu sais. Moi, je me chicane avec quelqu'un, comme, tu sais, ça va m'affecter quoi de moins en moins, mais OK. Bref. Bonne soirée, Domi! Il y a des chemins qui sont plus durs à comprendre. J'avoue que ça fait chier. Là. Comme je t'ai dit, il n'y a rien à faire à part faire le minimum. Puis c'est de se déconnecter. Donc, tu sais, on donne la puissance. Tu sais, mettons, là. Tu sais, exemple. Moi, je suis pas capable de tuer mes poules pour les manger. OK? Mais il y a quelqu'un quelque part qui fait ça sans état d'âme. OK? Fait qu'à un moment donné, il y a ça aussi. C'est quelle place tu donnes à ça. Parce que des fois, même si la personne est devant toi est très toxique, si tu ne laisses pas rentrer et que tu es indifférent, ça peut aider. Mais des fois, c'est dur en tabarnak, je peux te dire ça. C'est ça, c'est quasiment du... C'est genre moine niveau 1000, là. Je comprends Sagittaire, mais tu sais, je suis... OK, et là, je vais être franc, je suis la mieux placée pour vous dire que la vie, ce n'est pas une tartinade au Nutella. J'ai peut-être faim, je ne sais pas pourquoi je suis OK. Je suis
J'ai un karma, je l'ai appelé vol de merde, OK? C'est pas des jokes, OK? Genre, vraiment, OK? Vraiment, vraiment. Fait que je comprends que c'est difficile, OK? Je n'ai pas de solution, à part vous dire que ça nous renforce d'une certaine façon, ça nous montre à mettre des limites, il y a des apprentissages à faire. Est-ce que c'est agréable? Qu'est-ce que non? Puis pourquoi il y en a qui sont chanceux et qu'il y en a qui ne le sont pas, j'ai aucune idée. On ne naît pas tous égaux, ça c'est sûr et certain. Y a-t-il moyen, quand quelqu'un intéresse mort, de ne plus jamais les revoir? Habituellement, non. Mais encore là, tu vas nourrir les liens qu'il faut nourrir. Fait que si c'est quelqu'un que tu ne veux plus voir, faut que tu ailles dans l'indifférence. Parce que le verbe aimer et le verbe haïr, c'est la même vibe. Là, vous allez dire, Mylène, oui, OK? Si je dis je t'aime à quelqu'un, vous allez avoir le même impact que si vous lui dites je te déteste au niveau énergétique. Ça vous lie. OK? C'est des mots d'ancrage. OK? Donc, malheureusement, les gens ont tendance à oublier. Mais tu sais, si tu dis que tu aimes quelqu'un, que ça soit réciproque ou non, que ça soit pour un mois ou pour 100 ans, vous allez toujours vous rappeler que vous avez aimé cette personne-là. Même si elle vous détruit, même si ce lien devient gangréné et haineux, vous avez aimé cette personne-là et vous êtes donc attaché énergétiquement à cette personne-là. Est-ce qu'on peut faire en sorte que le lien soit fin avec le temps? Oui, mais... Anthony Hopkins, je sais pas, il a pas les yeux bleus, lui. Ben moi, la gratitude, je travaille pas là-dessus. Je vais être dans la gratitude quand Univers va mériter que je le sois. OK? Être dans la gratitude, c'est d'envoyer une bonne vibe à l'extérieur. De remercier. Remercier qui? Oh, OK? Je ne vais pas remercier qui que ce soit ou quoi que ce soit quand ma vie est piss off. OK? Pas comme ça que ça marche. Mes enfants, je leur donne de l'attention positive quand c'est positif et j'essaie négatif, j'essaie d'être dans l'indifférence, mais c'est pas facile. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? C'est la même chose de l'autre côté. Fait que la gratitude est pour toi-même, oui. Mais tu sais, gratitude, merci univers. Quand univers, genre, te colle, c'est 4 pneus de pété, tout. Mais ben tu sais, peut-être j'aurais pu mourir, tu sais. Ah, merci. Fait qu'il faut faire attention. Fait que moi, je ne cherche pas la gratitude. Mais je vis mon moment présent. Asselet, puis je suis médium. Fait que, tu sais, là, je vais parler un peu. Ah oui, comment ça s'est déclaré dans. Caro. Caro. Mon auréole est de retour. Caro. The fuck is that? Oh, fucking Christ. C'est mon auréole.
C'est mon Auréole. Ah, c'était pas la meilleure tune, par exemple. C'est pas une bonne tune. This is the end. Attack until I come home. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Mon Dieu, Shadow! Tu viens me voir? Wow! Ça, c'est marrant. Je sais plus ce que je racontais.